Je me bats pour l'avenir de ma ville natale, Chhatura, pour un environnement préservé et un cadre de vie qui ne soit pas nocif pour la santé de ses habitants. Quand les gens connaissent l'histoire, ils peuvent en tirer les leçons. L'histoire aide à mieux comprendre le monde, à le percevoir dans sa globalité. Et cela nous permet d'évoluer. J'ai essayé d'ouvrir cette porte, mais je n'y suis pas arrivée. Vous voulez bien essayer, s'il vous plaît? Non, ça ne marchera pas avec le pied, il faut pousser. Hein? Ça y est, c'est ouvert? Merci. La première fois que je suis entrée dans ce monument, j'ai eu l'impression qu'il était consacré au temps qui passe. C'était comme si toutes les histoires que j'avais entendues, tous les témoignages qu'on m'avait rapportés, se matérialisaient sous mes yeux. Vous parlez... Russe. Ah, russe. Vous vous promenez? Vous êtes entré ici par hasard? Vous savez ce que c'est, cet endroit? Non, mais on aimerait bien le savoir. En principe, ce monument est fermé au public. Avec quelques amis, on est en train de se battre pour qu'il puisse être ouvert en permanence. Du temps où l'Arménie était soviétique, environ 12 000 familles ont été déportées en Sibérie. Beaucoup d'entre elles ne sont jamais revenues. Ce monument leur est dédié. À l'âge de 19 ans, Nané aidait son père, réalisateur, à traduire une série de documentaires. De nombreuses personnes racontaient ce qu'elles avaient vécu dans les années 1930 et 1940 sous la terreur stalinienne. À cette époque, un grand nombre d'Arméniens avaient été déportés vers les camps de travail en Sibérie, soit pour raisons politiques, soit plus arbitrairement, à la suite de dénonciations. Plus tard, Nané réalise elle-même certaines interviews. Un jour, elle interroge Hazel, une dame âgée. Dans les années 40, elle était enfant et a vu son père partir en déportation. Aujourd'hui encore, elle cherche à comprendre pourquoi il a été arraché à sa famille. Bouleversée par ce récit, Nané réalise qu'il existe une autre histoire que celle que racontent les manuels scolaires. Une histoire qu'elle va tenter de découvrir. À la Bibliothèque nationale arménienne, elle compule sans vain les journaux soviétiques de l'époque. Mais aux archives nationales, elle tombe finalement sur une piste. Elle découvre que le 14 juin 1949, le père de Hazel avait été déporté par la police secrète soviétique avec 12 000 autres personnes. Un voisin l'avait dénoncé en prétendant qu'il était traître à la patrie. Nané est profondément marquée par cette histoire. Les gisements de manganèse de Chhatura font partie des réserves de manganèse les plus importantes au monde. Le manganèse est utilisé dans de nombreux domaines différents, notamment pour l'industrie militaire. C'est un minerai très précieux. Dans mon enfance, l'air et la rivière n'étaient pas aussi pollués qu'aujourd'hui. Les eaux de la rivière Quirila étaient propres. Je me souviens bien des endroits qui nous servaient d'espace de jeu ou de terrain de football. Aujourd'hui, il n'y a plus que d'immenses fosses. Il n'y a plus rien. Après ses études de droit à Tbilissi, Nodar revient vivre à Chhatura, sa ville natale. Il travaille en tant qu'adjoint au maire. Entre-temps, la mine de manganèse a été rachetée. Les nouveaux propriétaires veulent faire des bénéfices et ne se préoccupent pas de l'environnement. Leur usine lave le minerai directement dans la rivière,
faisant fi des conséquences pour l'environnement. Les eaux de la rivière deviennent noires. Plusieurs personnes tombent malades. Les habitants de Chiatura sont démunis. Malgré sa position à la mairie, Nodar se sent lui aussi impuissant. À Chiatura, c'est la Georgian Manganese Holding, la société exploitante de la mine, qui fait la loi. Elle a l'appui du gouvernement géorgien qui compte sur elle pour renflouer les caisses de l'État. Nodar se rend compte que beaucoup d'argent sale vient de Chiatura. La mairie de la ville n'a pas suffisamment de pouvoir pour protéger l'environnement et la santé de ses habitants. Seules les organisations indépendantes peuvent parler librement, mais très vite, elles se retrouvent dans le collimateur du gouvernement. Nodar comprend qu'il n'arrivera à rien en tant qu'adjoint au maire et décide de commencer à militer à titre personnel. Son objectif, améliorer l'environnement de Chiatura et obtenir que l'argent n'aille pas uniquement à l'entreprise de manganèse, mais qu'il profite aussi aux habitants. Le Club Écologie est une plateforme destinée aux jeunes pour leur permettre de s'informer sur l'environnement. Chaque jeune qui s'investit dans la protection de la nature est très important. Moi, par exemple, j'ai perdu mon village natal, là où ma famille a toujours vécu. C'était la terre de mes origines et ça a disparu. C'est très dur de ne plus avoir mon chez-moi là-bas. Levez la main si vous avez des problèmes environnementaux dans votre village, comme moi. Vous voyez ? Nous sommes nombreux, nous sommes vraiment nombreux. Est-ce que vous voulez bien dire quelques mots pour expliquer pourquoi vous avez eu envie de rejoindre le Club Écologie? Quelqu'un veut parler? Oui, Lizzie. Tout le monde sait parfaitement ce qui se passe dans nos villages. Ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. J'ai rejoint le Club Écologie pour aider à faire en sorte que les générations suivantes n'aient pas à vivre dans les conditions comme celles dans lesquelles j'ai grandi. Les routes d'accès à nos villages ont été obstruées. Les maisons s'effondrent. Et dans celles qui tiennent encore debout, les gens ont peur qu'elles s'écroulent pendant qu'ils dorment. Dans beaucoup d'endroits, l'eau est contaminée, l'air et le sol sont pollués. La terre, l'eau et l'air, donc ce que Dieu nous a donné, on nous l'a volé à Chiatura. Mon père avait un cancer, comme d'autres. Il est mort il y a 2 ans d'un cancer du poumon. Je ne veux pas que les gens perdent des membres de leur famille juste parce que certaines personnes ne pensent qu'à s'enrichir. Allô? Bonjour. Je suis bien à la mairie de Yerevan? J'aimerais savoir si à la mairie de Yerevan, il existe un service, une commission ou un bureau compétent en matière de préservation du patrimoine. Mais ne me renvoyez pas vers le comité de protection des monuments, je les ai déjà appelés. Et ils m'ont dit que celui-ci n'était pas répertorié. Donc je ne sais plus trop à qui m'adresser. Ça fait plusieurs années que j'essaie de faire avancer les choses. J'envoie des courriers, je passe des coups de fil, je remue ciel et terre pour obtenir que ce monument soit nettoyé par les services municipaux. Mes amis et moi, on a même commencé à le nettoyer par nos propres moyens. Mais par endroits, il y a tant de crasse accumulée depuis tant d'années que ça ne s'enlève pas comme ça. Je peux très bien comprendre que personne ne veuille s'occuper de ce monument. Il n'intéresse plus personne. Combien de maisons se sont effondrées ici en tout? Actuellement, 16 familles sont impactées. La mine a fait creuser des galeries dans le sous-sol du village de Choukrouti. Le problème, c'est qu'il est question de les prolonger jusqu'ici. Ils veulent creuser une galerie sous le village d'Itrouissi. Et ils ont prévu d'en creuser 14. Il va y en avoir partout autour du village. Itrouissi est l'un des plus grands villages, non? Oui. Kheiti, Itrouissi et Zodi sont les plus grands villages du district. Si ces galeries sont creusées, ils risquent d'être détruits. Oui, c'est ce qui risque de se passer. Bref, la situation est grave. Par là. Cet escalier, c'est tout ce qui reste de la maison qui se trouvait ici. Oui. Il montait jusqu'à l'étage, non? Oui, c'était une maison sur 2 niveaux. Elle était assez grande. Elle s'est effondrée à la suite d'un glissement de terrain.
C'est ce qu'on vous a dit. Oui, la maison se serait effondrée à cause d'un glissement de terrain. Non, le glissement de terrain, c'est la version officielle du gouvernement. En réalité, c'est la société et les mines qui sont responsables de ces effondrements. Oui, bien sûr, ça vient de la mine. Tout le monde le sait, non? Moi-même, je travaille à la Georgian Manganese Holding. Je sais, je sais. Je connais tous les endroits où la mine extrait le manganèse. Je sais très bien ce qui se passe là-bas. Malgré tout, il y a des gens qui refusent de partir. Moi, je pourrais aller habiter en ville. Mais j'ai du bétail, et ça m'obligerait à revenir tous les jours, donc autant rester vivre ici. Là-bas, il y a la maison de Monsieur Inver. Il dort encore ici. Je comprends, je comprends. Monsieur Inver? Apparemment, il n'est pas là. Oui, sinon il nous aurait salués. Oui, il aurait répondu. Il vit ici? Oui, il dort ici. Il ne supporte pas la ville. Mais qu'est-ce qu'il peut y faire? J'imagine ce qu'il a dû ressentir quand le tracteur a tout rasé. Il est devenu complètement fou. Il a pleuré. Il était fou de chagrin. Avec les autres voisins, on essaie de l'aider, mais... Il a été dédommagé au moins. Non. Eux non plus? Non. Regardez, il n'y a même pas d'escalier. Vous dormez ici, monsieur? Comment vous allez faire en hiver? Il dormira ici, même en hiver. On ne vous a rien proposé? Ni aide, ni dédommagement, ni argent? Non, ils ne m'ont rien donné. Ils ne vous ont rien donné? Rien du tout. Il a toujours aidé tout le monde. Et regardez à quoi il en est réduit. Il a des enfants et des petits-enfants, mais... Ils ne m'ont rien donné. Je fais ce que je peux, mais parfois, je sais vraiment plus quoi faire. Il y a beaucoup d'amertume. Une situation comme celle-ci, c'est vraiment dur. Je ne sais plus quoi dire à ces gens pour leur donner de l'espoir. Les dirigeants de la mine refusent de prendre leurs responsabilités. Même pour les maisons qui ont été intégralement détruites, ils ne veulent pas verser le moindre centime. Actuellement, pour le gouvernement, les problèmes de ce genre ne sont pas à l'ordre du jour. La préservation du passé n'est pas considérée comme une priorité par le gouvernement. Pourtant, ce qui s'est passé hier est en lien direct avec ce qui se passe aujourd'hui. Mon plus grand rêve est la paix. Je suis née dans un pays en guerre, j'ai grandi dans un pays en guerre et je vis toujours dans un pays en guerre. En haut des marches du monument se trouve un mémorial consacré aux déportations qui ont eu lieu sous Staline. En 2023, Nané observe les nombreux touristes qui visitent le site au centre de Yerevan. Pour la population arménienne, l'imposant monument en escalier est avant tout associé au génocide perpétré par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale. Peu de gens semblent savoir que le mémorial à son sommet est un hommage aux victimes des déportations de Staline. Nané en prend conscience en regardant les visiteurs arpenter le site. Quand elle essaie d'entrer dans le monument, elle s'aperçoit que les portes sont verrouillées. Même les autorités publiques se désintéressent du bâtiment. Sur place, Nané tente de se renseigner et l'un des gardiens lui conseille de forcer la porte. Il l'aide même à le faire. L'intérieur du monument est jonché de déchets. Nané entreprend alors de le nettoyer elle-même. Elle est convaincue que la compréhension du passé est une condition essentielle pour un avenir libre et pacifique. Vardan Haroutiounian est un journaliste très célèbre en Arménie. Il a été dissident et prisonnier politique du temps de l'Union soviétique. C'est un sujet sur lequel on se heurte sans cesse à des obstacles. Récemment, j'ai essayé de savoir quel organisme public était responsable du monument dédié aux victimes de la répression soviétique. J'espérais tomber sur un service de l'État qui aurait pu imposer à la mairie d'effectuer des travaux de nettoyage. Je voulais savoir qui exactement il fallait que je contacte pour ça. Mais je n'ai pas réussi à trouver d'interlocuteur.
C'est parce que depuis les années 90, l'Arménie a vécu sous l'influence de la Russie. La Géorgie et d'autres pays ont également été dans la zone d'influence russe. Mais ils sont parvenus peu à peu à s'en libérer et ont commencé à réexaminer leur histoire. Dans les années 1960, l'Arménie a été marquée par de fortes dissensions et par la lutte pour l'indépendance. Le Parti national uni a été créé en 1966 à l'initiative du peintre Aykaz Khachatryan, qui n'est malheureusement plus en vie. En 1980, j'ai été arrêté à cause de mes activités. J'ai été condamné à 8 ans de prison, en exil. J'ai fait un séjour dans un camp d'internement, dans l'Oural. Ensuite, on m'a envoyé à Magadan, dans l'extrême-orient russe. Je suis sans cesse à la recherche de nouveaux moyens pour sensibiliser l'opinion sur cette question, pour qu'on en parle davantage et pour attirer l'attention des pouvoirs publics. C'est un sujet qui ne demande qu'à être abordé, en effet. Actuellement, les conditions pour le faire sont réunies. Hier aussi, elles étaient réunies, et avant-hier également. En fait, la société civile a la possibilité d'aborder cette question depuis les années 90. Mais elle n'a jamais saisi cette opportunité. Passer par la presse me semble effectivement être une bonne idée. Si la presse en parle, l'État, ou au moins certains responsables politiques, s'y intéresseront. Sans doute pour se faire valoir, mais aussi parce qu'ils se rendront compte que c'est un sujet important. Vous allez bien? Toi, je t'aime beaucoup. Merci. Ton grand-père et ton père, je vous aime beaucoup. Merci, mon ami. Ma famille a toujours été très attachée à la ville de Chatura. En fait, ce que je fais ici, c'est perpétuer notre tradition familiale. Les premiers souvenirs de Nodar sont associés à la guerre. Durant les premières années d'indépendance, entre 1991 et 1993, la Géorgie est confrontée à 3 conflits. 2 guerres contre la Russie et une guerre civile dans la capitale. Le père de Nodar est mobilisé pour aller combattre, alors que son fils vient tout juste de naître. Les affrontements provoquent l'effondrement de l'économie dans tout le pays, notamment à Chatura. Le pays est en proie au chaos, à la criminalité et au désespoir. Les mines de manganèse ferment et les mineurs se retrouvent sans emploi. Durant ces années, beaucoup de gens quittent Chatura. Entre les années 1990 et aujourd'hui, le nombre d'habitants est divisé par 2. Lorsque le père de Nodar rentre de la guerre, il porte l'uniforme militaire et une kalachnikov. Nodar a 3 ans. La famille est soulagée que le père de Nodar revienne vivant. Ce retour est l'un des premiers souvenirs de Nodar. Il repense pourtant avec plaisir à son enfance à Chatura. Comment ça va? Tout va bien? C'est affreux de lire tous ces commentaires. Ils sont écrits par des robots ou par des trolls. Des gens payés pour écrire des horreurs, pour insulter les gens et les traîner dans la boue. Je te conseille de ne pas les lire, surtout ceux qui me concernent. Sinon, tu vas te faire trop de soucis. Le 8 mars de l'année dernière, quand tu as participé aux manifestations, j'étais tellement stressée que mon taux de glycémie s'est mis à grimper. En plus, c'était juste après la mort de ma mère. Je pleurais devant la télévision. Heureusement que tu as décroché quand je t'ai téléphoné. À un moment, ils nous ont dispersés par la force. Oui, tu étais tellement enroué que tu n'avais presque plus de voix. Après, tu t'es réfugié dans l'Institut du théâtre et je n'arrivais plus à te joindre. Oui, ils ont commencé à envoyer des gaz lacrymogènes. Et c'est là qu'on s'est caché dans les locaux de l'Institut du théâtre. C'était un combat. Je ne pouvais pas fuir. Il fallait que je reste. Dans cette lutte, il y a besoin de gens comme moi. Tu veux continuer à te battre seul? Non, pas du tout. Je voyage beaucoup en Géorgie. Et je rencontre plein de gens intéressants qui font exactement la même chose que ce que j'ai fait à Chatura. C'est ce genre de personnes que je recherche. Des gens qui ont envie de changer les choses, qui aiment leur ville, qui veulent pouvoir y retourner pour y créer de meilleures conditions de vie. Il y avait une dizaine de véhicules de police, de fourgons et de voitures banalisées qui allaient et venaient. Akaki,
Le poète Akaki Tsereteli a dit, il est préférable de mourir en se battant pour la liberté que de vivre enchaîné à une fonction officielle, si haute soit-elle. Le gouvernement actuel nous propose exactement le contraire. Il voudrait qu'on abandonne tout pour un soi-disant avantage qui... Combien de patrouilles ils ont envoyées? C'est pas possible. Bonjour, vous avez une minute? On est en train de tourner une émission sur Satchkere. Elle s'appelle La Voix de la Région. Toutes les semaines, on visite une nouvelle ville. L'émission a été conçue pour rendre compte de ce qui se passe dans les villes et les régions. Le but, c'est d'apporter le plus grand soutien possible aux organisations militantes locales. Mon père est mon ami le plus proche. On se retrouve plusieurs fois par semaine pour discuter de différents sujets. Quand il me donne son avis, ça m'aide beaucoup. À terme, je pense que ce monument finira par être oublié et il restera fermé. Comme tu l'as dit, les gens qui essaient de l'entretenir sont tous très âgés. Eux aussi, malheureusement, ils vont finir par disparaître et on les oubliera aussi. Pourtant, c'est une page importante de notre histoire récente. C'est bien que tu t'occupes de ça. Et je t'encourage à continuer. Oui, mais parfois je me demande si c'est vraiment utile. Certains jours, je me dis que c'est bien et que grâce à nous, des gens entendent parler du monument. Mais au fond, ça change quoi? Le souvenir, c'est important. Si les gens cultivent ce souvenir, ça peut changer leur façon de penser. Mais de manière générale, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait en parler encore davantage. C'est bien. Essaie de faire bouger les choses. Mets-toi au travail. C'est très bien ce que tu fais. On te soutiendra du mieux qu'on pourra. Bonjour. Vous parlez Anglais? anglais? Un peu. Vous savez à quoi ce monument rend hommage? Vous êtes informé ou vous êtes simplement entré parce que vous avez vu qu'il était ouvert? Je peux répondre en russe? Oui. Sur le plan, j'ai vu qu'il y avait un monument ici. Je pensais qu'il était fermé, mais quand je vous ai vu entrer, j'ai décidé de venir jeter un coup d'œil. Votre plan indique quoi exactement? Il mentionne un mémorial pour le génocide, mais c'est autre chose. Ici, c'est pour les victimes de la répression politique. Ça fait longtemps que je m'intéresse à ce monument. Je n'avais jamais vu personne s'y intéresser. C'est pour ça que je vous ai abordé. Pour vous demander si vous saviez quelque chose sur ce monument. Je n'arrive pas à lire les inscriptions. L'inscription indique que ce monument est dédié à toutes les personnes qui ont été victimes de répression politique à l'époque soviétique. Ce monument a été érigé à la mémoire de tous ces gens. Je t'aime. Mes deux grands amours, ce sont Nini, ma femme, et Chatura, ma ville. Je suis très heureux que Nini ait accepté de vivre ici avec moi, dans ma ville natale. Nini est écologiste. Elle en a fait son métier et elle est très calée sur le sujet. Elle me donne souvent des conseils très précieux. Ce rocher s'appelle Sachevardno, le rocher où nichent les faucons. Il surplombe toute la ville. Là où tu vois le drapeau qui flotte, c'est l'endroit où mon grand-père a écrit le poème le plus connu sur Chatura. C'est grâce à ce poème que je suis tombée amoureuse de toi. Au début, je pensais même que c'était toi qui l'avais écrit. Le soir tombe lentement sur Sachevardno. Je regarde la ville où vivent tant d'histoires. Repose paisiblement aux villes tourmentées par le jour.
Que Dieu bénisse ton nom. La rivière Quirilla s'écoule avec vigueur, les flots se brisent sur le rivage. Je tuerai tous les misérables qui oseront te calomnier. En pensée, j'ai voyagé de par le monde. J'ai arpenté la terre dans tous les sens. Mais je ne peux jurer que par ton nom. Toi, Chatura, étoile de l'Imereti, chère comme le cœur d'une mère, élue de notre cœur. Quel beau poème. Ex,